et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du rhume, des problèmes pulmonaires, des problèmes de respiration et de tout ce qui est associé. Vous savez que l'hiver, il y a toujours des choses qui traînent et on attrape toujours des trucs, on attrape toujours des rhumes, et c'est pas toujours agréable. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et je suis pas tout seul pour en parler parce que je suis avec Brigitte qui est coach thérapeute et qui est spécialiste des huiles essentielles, qui est spécialiste de médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que tu pourrais te présenter quelques instants? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je suis coach bien-être holistique, naturopathe, spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Je suis auteure de plusieurs ouvrages pratiques dédiés à la santé naturelle et au développement personnel. Et en particulier, aujourd'hui, on va parler d'huiles essentielles et de points d'acupuncture. Donc, on va allier différentes visions des choses pour pallier aux problèmes qui sont liés au refroidissement. Parce qu'il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, c'est toujours l'été, mais il suffit qu'il y ait un refroidissement ou également qu'on soit sujet à la climatisation et on a le même problème qu'en métropole, c'est-à-dire on a le nez qui coule, on a les sinus encombrés, etc. Donc, c'est le sujet du jour. Alors, ce sujet, c'est très important, tu as tout à fait raison de le souligner, et moi je peux en parler par expérience parce que c'est vrai qu'en hiver, en métropole ou dans les endroits où il fait froid, il peut y avoir ces problèmes-là, ces problèmes de nez qui coule, de nez bouché, difficultés de respiration, mais ça peut arriver aussi dans les pays chauds, puisque moi j'ai vécu aussi dans des pays chauds, j'ai vécu outre-mer, j'ai vécu aux Antilles, et c'est vrai que il y a ce problème-là aussi où on est très souvent dans la climatisation. On passe des endroits extérieurs qui sont très chauds aux endroits intérieurs qui sont frais ou qui sont climatisés. Donc, difficulté et on peut, même quand il fait chaud, avoir des problèmes respiratoires et avoir le nez bouché, avoir le nez qui coule. Ce n'est pas réservé uniquement en hiver et aux métropolitains. Donc, tu vas nous parler de ça et tu vas nous donner beaucoup de contenu, tu vas nous donner des recettes et des trucs qui vont marcher pour soulager ces symptômes, pour soulager ces problèmes-là. Je te laisse parler. Eh bien, pour aujourd'hui, on va commencer par quelques points d'acupuncture. Vous savez qu'il va être question de la sphère pulmonaire. Hein. Donc, les poumons, vous savez où ils sont situés, dans la cage thoracique. Hein. Ils ont une place vraiment très importante, ils sont très volumineux. En fait, un des premiers points qui va nous intéresser, c'est le point qui est situé au milieu du sternum. Je vous invite à toucher un petit peu cette zone-là. Le sternum, c'est cet os qui est au milieu de la poitrine. Et quand vous descendez, il y a un endroit, il y a un petit creux. On le trouve assez facilement. Peut-être qu'il est sensible. Dans ce cas-là, ne l'appuyez pas trop fort. Repérez-le. Donc ça, c'est un des points d'acupuncture dont on va parler aujourd'hui. On va également parler de deux points d'acupuncture, mais ils sont tellement proches. Excusez-moi, je dégage un petit peu ma robe. Vous voyez, il y a la clavicule ici, l'articulation de l'épaule. Et là, dans le creux, on a le 1 et le 2, les deux premiers points du méridien du poumon. Donc là, le poumon est vraiment très proche dessous. Et donc, c'est vraiment une zone stratégique pour avoir une action sur la sphère pulmonaire. Évidemment, on a ça des deux côtés. Donc voilà deux points d'acupuncture très intéressants. On dit un point d'acupuncture, même si parfois ils sont situés des deux côtés. Alors, tu nous as parlé de deux points d'acupuncture qui sont très importants pour la sphère pulmonaire, bien évidemment qu'il faut utiliser si vous êtes dans le cadre du territoire français uniquement pour le confort et le bien-être et pas dans un but thérapeutique. Et ces deux points sont très importants pour la sphère pulmonaire. Alors, quand on dit point d'acupuncture, il ne faut pas s'imaginer des aiguilles. On fait de l'acupression, c'est-à-dire on travaille les points d'acupuncture, mais non pas avec des aiguilles comme le ferait un acupuncteur en cabinet, mais on les travaille avec des points et on obtient des effets qui sont un petit peu similaires à ce que pourrait faire un acupuncteur qui serait en cabinet avec les aiguilles sans l'angoisse qu'ont les gens quand l'acupuncteur met les aiguilles. En fait, ça fait pas mal quand on met les aiguilles. C'est un scoop peut-être que je vous dis, mais ça fait pas mal. Mais il y a toujours une petite angoisse
quand l'acupuncteur arrive et qu'il met les aiguilles. Donc là, il n'y a pas du tout ça. Et puis en plus, vous le faites vous-même. Donc, vous êtes maître ou maîtresse du geste que vous faites. Alors, tu vas nous parler d'un troisième point qui est vraiment le point qui va potentialiser les effets des deux premiers dont tu nous as parlé. Vas-y. Alors, le troisième point d'acupuncture, c'est un de mes chouchous, on va dire, parce qu'il est facile d'accès. Il est situé au poignet. Vous voyez, vous mettez 3 doigts au niveau du pli du poignet, là où le poignet se plie. Et le point est situé entre 2 tendons. Vous voyez, j'ai mis un petit coup de feutre dessus pour que vous le voyez bien. Il est situé ici. Et l'intérêt de ce point, c'est que, comme je vous le disais, il est facile d'accès. Dans la journée, si vous ne pouvez pas, comment dire, vous dénuder et placer de l'huile essentielle sur le thorax, vous pouvez toujours en mettre sur la main. Le deuxième intérêt de ce point, et pas des moindres, c'est que par l'intermédiaire du méridien, de trajet du méridien, c'est-à-dire la circulation d'énergie, ce point va conduire l'énergie de l'huile essentielle au thorax. Donc, on est en plein dans notre objectif de soulager la sphère pulmonaire et donner plus d'aisance au souffle et à la respiration. J'espère que cette vidéo vous plaît parce qu'on a encore plein de choses à partager avec vous. Brigitte, tout à l'heure, nous a parlé des points d'acupuncture et nous a dit si vous ne pouvez pas mettre de l'huile essentielle dessus ou il faut mettre de l'huile essentielle. Alors, quelle huile essentielle il faut mettre? Et on va en parler justement. Donc, c'est le deuxième point, la deuxième partie de cette vidéo. Restez bien avec nous, on vous parle des huiles essentielles pour la sphère pulmonaire. Donc, la première des huiles essentielles pour les poumons, je pense que vous la connaissez, c'est eucalyptus. Tout le monde a entendu parler d'eucalyptus. C'est vraiment l'essence qui va donner un souffle nouveau. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que des eucalyptus, il y en a plus de 200 sortes et que tous n'ont pas les mêmes vertus et que certains sont à utiliser avec précaution. On va parler particulièrement de l'eucalyptus radiata. Je précise bien radiata, c'est important parce que certains peuvent être nocifs et peuvent être déconseillés. Donc l'eucalyptus radiata, il est vraiment spécifique pour les voies respiratoires hautes, c'est-à-dire la sphère rhinopharyngée, le nez, le pharynx. Elle est décongestionnante respiratoire, légèrement expectorante et elle a aussi un côté très intéressant, un côté anti-infectieux intéressant. Également, elle est revitalisante et dans les périodes hivernales ou dans les périodes d'épidémie virale ou contagieuse, c'est très bien aussi de l'utiliser en diffusion dans la maison. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'on avait dit qu'on parlerait du rhume, de la pharyngite et des refroidissements, je vous ai préparé quelques recettes. Alors, pour le rhume, la sinusite, les refroidissements, vous allez utiliser un petit flacon que vous aurez gardé. Ne jetez plus jamais vos flacons d'huile essentielle, gardez-les bien pour faire vos mélanges. Vous allez prendre un petit flacon et vous allez mettre 15 ml d'huile végétale, d'amande douce ou de pépins de raisin par exemple, une huile fine, à laquelle vous pourrez ajouter une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radiata, plus une goutte de romarin cinéole. Là aussi, j'insiste, un 8 cinéole, c'est ça, comment dire, son chémotype, ce qu'on appelle chémotype, puisqu'il sera très facile à utiliser, plus 3 gouttes de ravinsara dont on a déjà parlé. Et avec ce mélange, vous pourrez utiliser 5 ou 6 gouttes que vous allez utiliser en massage sur les points que je vous ai montrés tout à l'heure. Rappelez-vous, le creux de l'épaule, le milieu du thorax et également le point du poignet. En cas de rhinopharyngite, on va faire un mélange avec simplement de l'eucalyptus radiata et du ravinsara à partie égale. Si vous êtes un adulte, il est fort possible, si vous connaissez votre peau et votre capacité d'absorption des huiles essentielles, vous pourrez probablement les utiliser pures parce que les deux sont assez sensibles pour la part des personnes. Mais pour un enfant, c'est quand même mieux de mettre un petit peu d'huile végétale. Donc, si vous n'avez pas ni le temps ni l'envie de prendre un petit flacon, mettez un petit peu d'huile végétale dans le creux de la main, commencez à enduire la peau, ensuite vous mettez une goutte de chaque huile essentielle et vous pouvez à ce moment-là utiliser directement.
En cas d'otite, vous allez à ce moment-là faire un mélange parce qu'il ne faut absolument jamais, jamais mettre d'huile essentielle pure dans les oreilles, pas plus que dans le nez et encore moins. Donc, vous allez faire une préparation avec un petit flacon, dans un petit flacon, 15 ml d'huile végétale. Bon, l'huile d'amande douce ou pépins de raisin conviennent très bien. Si vous n'avez pas, ça peut être de l'huile d'olive aussi. Vous rajoutez d'huile essentielle, vous rajoutez 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiata, plus 2 gouttes d'huile essentielle de niaouli. Avec ça, vous allez faire un tour de l'oreille, 4 à 6 fois par jour, pendant 2 ou 3 jours. Pas plus. Pourquoi? Parce que si vous avez une amélioration, effectivement, vous pouvez continuer. S'il n'y a pas d'amélioration, au bout de 2 jours, il faut consulter. Donc, voilà, il faut être prudent aussi avec les huiles essentielles et les utiliser vraiment en connaissance de cause. Alors, Brigitte, tu as parlé tout à l'heure, moi, il y a un mot qui m'a interpellé. Tu as dit, tu as prononcé un mot, c'est le mot chémotypé. Alors, le mot chémotypé, ça concerne les huiles essentielles. Et en fait, ça concerne le fait qu'on ait analysé une huile essentielle pour savoir quels étaient les principes actifs qu'elle avait dedans. Et donc, ça, c'est très important pour l'efficacité des huiles essentielles. Et justement, tu as écrit un livre sur les huiles essentielles, parce que tu as parlé aussi, tu as dit à un moment donné, page 78 de mon livre sur les huiles essentielles. Donc, tu as écrit un livre sur les huiles essentielles qui fait plus de 78 pages et Ah oui. qui recense énormément d'huiles essentielles et leurs effets thérapeutiques. Donc, j'aimerais, en conclusion, que tu nous en parles un peu et que tu nous dises tout le bien que les huiles essentielles peuvent apporter, notamment au niveau thérapeutique dans le cadre du confort et du bien-être, puis surtout parce que ça sent très bon. Donc, je te laisse nous en parler quelques instants. Alors oui, ça apporte énormément de bien-être, mais et puis bien sûr, on peut soigner, on peut soulager énormément de problèmes au niveau de la santé familiale. Mais je veux vraiment attirer votre attention sur le fait qu'il faut quand même apprendre à les connaître. Dans mon livre, justement, je vous ai parlé de la page 78, mais sur les eucalyptus, il y en a 5 pages. Et je fais vraiment le distinguo entre différents eucalyptus. Donc, l'eucalyptus radiata, il est assez bien supporté par la plupart des personnes. C'est le plus inoffensif, si on peut dire. Donc, parmi les eucalyptus, il y a aussi l'eucalyptus globulus, qui lui est mucolytique, c'est-à-dire qu'il va dissoudre les mucosités, donc il a un côté asséchant. Alors ça peut être intéressant si on a des mucosités de dissoudre, mais il ne faut absolument pas assécher les poumons des enfants ni des personnes fragiles. Donc ça, c'est quelque chose quand même à savoir, c'est très important. Alors un autre eucalyptus qui est très connu, c'est l'eucalyptus citronné. Et par contre, celui-ci, sa particularité, c'est que bien que ce soit un eucalyptus, il n'est pas très intéressant, il n'est même pas intéressant pour la sphère pulmonaire. C'est quelque chose qu'on va utiliser pour les douleurs articulaires et musculaires, mais également pour se débarrasser des insectes ou soulager les piqûres d'insectes. Donc, il faut apprendre à connaître ces huiles essentielles. Et c'est pour ça que j'avais pris le temps et le plaisir et aussi la peine d'écrire un livre sur le sujet. Alors, on va mettre dans la description de la vidéo, Brigitte, tous les liens pour regarder le livre et pour regarder le film aussi. Alors, il faut savoir que c'est un film, tu m'en as parlé, c'est un film qui a été fait sur l'île de la Réunion et qui, avec des professionnels, donc c'est vraiment un film de professionnels, et il a été fait donc sur l'île de la Réunion. Et d'une part, il y a des beaux paysages parce qu'on aime bien l'île de la Réunion, mais surtout, ça décrit vraiment comment sont fabriquées les huiles essentielles, comment les petits producteurs fabriquent les huiles essentielles, comment ils cultivent les plantes, comment ils distillent les huiles essentielles, la façon dont on les fabrique. Et ça, c'est très important à connaître, c'est très important à savoir. Donc, on va mettre tous les liens pour ce livre et pour ce DVD dans la description de la vidéo. Alors, en conclusion, est-ce que tu pourrais nous dire 2-3 mots?
Eh bien, moi, je suis toujours enthousiaste de parler des huiles essentielles parce qu'elles apportent énormément de bien-être et on peut les utiliser au quotidien en petite quantité de façon très régulière. Et c'est à ça que je vous encourage. Également, ce que je voulais vous proposer, vous pouvez mettre dans vos commentaires si vous avez des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donnez-moi un petit peu, quand même un petit peu suffisamment d'explications. Ne me dites pas simplement je suis enrhumée, ça ne me suffit pas. Décrivez un petit peu les symptômes, s'il vous plaît, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, je suis ravie, toujours ravie d'être avec vous et j'espère qu'on aura encore d'autres émissions dans le même genre. À très bientôt, chers amis. Eh bien, Brigitte, je te remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager avec toutes les personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux pour les inviter à venir voir tous les bienfaits des huiles essentielles et des points d'acupression, notamment sur la sphère pulmonaire. Et bon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de santé naturelle. Allez voir le site de Brigitte, allez regarder le livre sur les huiles essentielles et le DVD sur les huiles essentielles. On vous met le lien juste en dessous dans la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.